Allez, me revoici. Aujourd'hui, je suis très prolifique. Me revoici pour une petite guidance. J'en profite pour vous dire, et vous avez dû le voir, que j'ai testé la fonctionnalité short. Je n'ai que 60 secondes pour vous présenter quelque chose. On verra bien ce que ça va donner. C'est vrai que c'est très court pour les tirages. C'est pour cette raison que je vous disais peut-être je pourrais vous partager des réflexions, des anecdotes, des balades dans la nature, des moments peut-être, enfin, j'allais dire de méditation, mais c'est court. Hein. Voilà, bon, les enfants s'amusent, moi ça m'a bien régalé. En plus, on peut mettre des filtres et tout, je trouve ça génial. Donc, je vous avais dit, je reviendrai peut-être parce que ce matin, j'avais pas le temps. Et ben, je reviens. Voilà. Je reviens avec l'oracle de l'Ayurveda. Donc là, je filme avec le téléphone, du coup. Parce que l'ordinateur portable est en train de charger. Allez, on va démarrer avec l'oracle de l'Ayurveda, rituel de soins et guidance. On va demander à recevoir un message que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Là, on est vraiment dans l'intemporel, dans le général. Donc les amis, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez des renseignements pour les guidances privées qui durent environ 1 heure ou les suivis en thérapie holistique. Ce sont des guidances où vous pouvez poser, j'allais dire, toutes les questions que vous souhaitez. Ce que je veux dire, c'est que ça ne limite pas à un thème. Après, en 1 heure, on ne peut pas en poser 50, mais bon, je fais ce que je peux pour vous donner un maximum de réponses à vos questions ou voilà, de fil conducteur ou de confirmation, etc. Voilà, je vous lance l'info et puis si ça vous intéresse, vous savez où me trouver. Allez, on démarre. Hein. Alors là, le téléphone masque pas les bruits, donc s'il y a les poules qui chantent, vous allez les entendre. Ah, tiens, c'est très, 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 très intéressant. Très belle carte. Le pouls. Le pouls. Je suis à l'écoute de mon rythme intérieur. Est-ce que mon pouls est rapide ou est-ce que mon pouls est lent? Est-ce que je suis stressée ou est-ce que je suis calme? Est-ce que mon pouls est, j'allais dire, uniforme ou en dents de scie, je sais pas comment on dit. C'est la carte numéro 1, les amis. Allez, ça va bien être dit dans les commentaires de la carte. Je ne suis pas experte du pouls, de la prise de pouls. Alors, les mots-clés de cette carte, c'est les motivations profondes, l'écoute, le flux. D'accord ? Cette carte vous invite à l'écoute de l'harmonie de votre être et à l'écoute de votre température intérieure. Quelle est mon énergie aujourd'hui? Eh bien, je vous invite à là, vous arrêter un instant, à fermer les yeux, à respirer profondément et vous demander, mais quelle est mon énergie aujourd'hui? Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens serein, sereine? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens joyeux, joyeuse? Qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser dans l'ici et maintenant? Est-ce que je suis dans la fluidité ou est-ce que je suis dans la résistance? Qu'est-ce qui résiste à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui pour moi? Cette carte vous invite à interroger vos actions en soulevant les voiles de vos besoins profonds, à revenir à une certaine véracité envers vous-même, à déterrer les racines de vos projets et actions, à développer une réelle écoute attentive quant à vos motivations profondes, comme l'énergie et les vibrations qui s'expriment à travers votre pouls. Vous êtes donc invité à clarifier votre vision, votre situation, vos projets, afin de voir si le temps est propice ou non, ou alors s'il serait judicieux de laisser évoluer les événements ou encore d'adopter un réajustement pour les temps à venir. On est là, les amis, pardon, sur un temps de réflexion, un temps d'analyse, un temps d'introspection, un temps de réflexion. Cette carte vous invite à arbitrer, à mettre en lumière les racines de vos envies réelles. Comme le pouls fait ressortir les déséquilibres et les forces d'une personne,
Votre pouls est le tronc de votre arbre intérieur portant les feuilles de vos réalisations jusqu'à la lumière du soleil. Et c'est rigolo parce que le short que je vous ai fait juste avant, là, les enfants s'amusent, comme je vous ai dit, ce petit tirage de 3 cartes avec l'oracle des sirènes, c'était quelque chose qui était caché, qui était dans l'obscurité, qui finalement fait jour dès lors que on récupère son pouvoir et que on est dans une réceptivité. Donc je trouve que c'est cohérent finalement. Cette carte vous dit qu'une fois que vous aurez passé cette écoute intérieure, ce temps d'introspection, vous aurez pleinement conscience de votre pouvoir de réalisation, des raisons qui motivent vos actes, et serez plus en accord avec vous-même dans votre propre rayonnement. La fluidité de la vie se chargera de mettre en place ce qui fait battre votre cœur à l'image des battements de votre pouls. Ah, c'est très parlant ce début de tirage. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous au battement de votre cœur. Si vos battements de cœur sont sereins, sont harmonieux, j'allais dire, fluides, ou si vos battements si vous avez des arythmies, si vous sentez que ça s'emballe, que ça s'arrête, que ça repart, il y a fort à parier que votre corps, votre cœur, votre pouls ait quelque chose à vous dire sur votre état, sur vos émotions. Et d'ailleurs, on vous invite à exprimer vos émotions, à travailler sur la peur, le stress, à méditer. Alors, la pratique conseillée, c'est l'Akasha Mudra, d'accord? Donc, avec le pouce et le majeur, on vous invite à connecter, alors je ne sais pas si je le fais bien, à connecter ces deux doigts-là, afin d'écouter votre pouls intérieur. Faire le lien entre votre pouls et celui de l'univers, entre vous et votre environnement. L'harmonie avec ce qui vous entoure, afin de ressentir l'union, le rassemblement, votre fort intérieur. Prenez quelques instants pour réaliser, donc normalement les autres doigts sont bien droits, pour réaliser ce mudra en inspirant et expirant délicatement. Voilà, vous pouvez faire ceci avec les mains posées comme ça sur vos cuisses. Et on vous invite aussi à relâcher vos tensions, puis appuyer avec l'index, le majeur et l'annulaire contre une artère radiale. Ok, alors j'essaie, je teste, comme ceci là. Donc on dit que votre index est connecté au dosha Vata, le majeur au dosha Pitta et l'annulaire à votre dosha Kapha. Ok. Alors je découvre avec vous. Il s'agit simplement là d'entrer en contact avec votre mélodie intérieure dans une simplicité sereine. Alors connectez-vous à ce pouls-là, justement par rapport aux questions que vous vous posez. Ressentez-vous des battements sereins, rapides, lents, stressés, doux, durs? La température est-elle froide, chaude? Autant d'éléments qui vous permettront d'affiner votre ressenti et vos réponses. Si le pouls est rapide, dur ou froid, cela peut montrer des résistances et que vous avez conscience ou pas conscience, j'allais dire. Le corps peut ressentir de l'inquiétude, une fermeture. A contrario, le pouls étant lent, doux, chaud, ça peut montrer une ouverture vis-à-vis de votre être et un certain détachement ou un lâcher-prise vis-à-vis de vos questionnements. Donc, vous pouvez prendre votre pouls visiblement en vous interrogeant. Donc, bon, moi, je le ferai tranquillement de mon côté, sereinement. Je vais tester tout ça. Je vais étudier un peu tout ça. Je trouve ça génial. Cet oracle, il permet de découvrir tout un tas de choses. Alors, vous voyez, on est dans
On est dans quelque chose de bien-être et je suis en train de voir qu'à côté, parce que j'ai rangé les amis par catégorie, je deviens, je deviens pro. J'ai mis l'oracle du yoga. Ok? Allez, on va demander ce que cet oracle-là a à nous dire. En complément justement de cette carte. Ah, 2. Bah allez, on va les prendre. Ah, on a le chameau avec le chakra gorge. Et on a le guerrier avec le chakra racine. Ok, je vous montre. Est-ce que je peux les poser là? On a la 10 et la 2. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ces cartes? Alors, le chakra gorge, pour moi, je vous parle, ça m'évoque la communication, évidemment, ça m'évoque l'expression, ça peut être quelque chose qu'on a en travers de la gorge, d'accord, tout un tas de choses. Hein. Mais à côté de la carte le guerrier, chakra racine, ça m'évoque davantage l'expression de soi. Dans ce contexte-là, c'est comment j'exprime qui je suis avec confiance là. Comment je suis en accord avec moi-même, comment je suis dans la confiance, je suis droit dans mes bottes en fait. Mais je pense que dans le droit fil, hein, avec l'autre carte où je prends mon pouls, c'est-à-dire ben, je tâte le terrain, hein, je prends la température de ce qui se passe en moi, en relation avec mon vécu. J'analyse le corps, l'âme, l'esprit, les émotions. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis serein? Est-ce que par rapport au questionnement que j'ai dans ma vie, comment ça se joue? Comment mon cœur fonctionne là? Comment il s'emballe ou comment il peut ralentir? Je suis dans un rééquilibrage de quelque chose. Et ça va de pair avec cette association de cartes pour moi, où là, je suis plus dans les faux semblants. Là j'assume qui je suis, j'assume ma vérité. Je me place au centre de ma vie. Voilà. Je suis dans une communication pour moi qui est honnête, qui est sincère et qui est la communication du guerrier, c'est-à-dire droit dans ses bottes. Ok, je vais quand même regarder l'autre carte. Je crois que c'était la 2. Oui, voilà. Cette carte du guerrier, ça parle d'intériorité. C'est le combat entre guillemets. Il est à l'intérieur de moi, il n'est pas à l'extérieur. Je suis plus dans une posture là. Je prends mon pouls. Je prends mon pouls pourquoi? Pour voir comment je suis à l'intérieur, pour voir ce qu'il y a à harmoniser, à réharmoniser. Pour ça, il me faut prendre ma place, être à l'écoute de mes vérités intérieures, exprimer ma lumière. Exprimer mon être, dépasser. Alors, cette carte, c'est un dépassement de ses peurs et de ses angoisses. C'est une canalisation aussi, une maîtrise de ses émotions négatives pour devenir maître de soi. Je trouve que franchement, c'est très 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 cohérent. On est dans quelque chose de très intéressant dans l'association de ces cartes. Hein. J'adore. Ok, alors, qu'est-ce que... Allez, je bois un petit coup. Qu'est-ce que je vous prends pour compléter le tirage? Bon, on a quelque chose de très thérapeutique quelque part aujourd'hui. Allez, l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Complément d'information par rapport à ce début de tirage. En tout cas, ça pose le cadre là. Et voyez, j'ai en face de moi, et je vais vous le remontrer. Voilà, je pose mon regard sur ce phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, ça veut tout dire. On a la loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui apportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse, vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et celles des plus hautes fréquences. Les amis, les pensées positives, les pensées
créatrice. Dans quoi avez-vous envie d'investir? Est-ce que vous avez envie d'investir dans la plainte, la tristesse, la rumination, ou est-ce que vous avez envie d'investir dans la force, dans le positivisme, dans l'entrain, dans le dynamisme? Voilà. Là, j'ai la sensation qu'on est plutôt dans « Allez, je me laisse pas abattre. Allez, je suis maître, maîtresse de mon, j'entends, de mon âme, de ma vie. J'avance. J'avance, mais intelligemment. J'avance, pas en me voilant la face, pas en masquant mes émotions, style je vais bien, tout va bien. Non, je prends mon pouls. Ok, est-ce que c'est harmonieux ou pas? Ah, là ça dysfonctionne. Ah, là ça m'envoie comme message que je suis stressée ou que je suis pas équilibrée. Ok, qu'est-ce que je fais? En général, qu'est-ce qu'on fait quand le cœur s'emballe? Alors, je vous le dis parce que moi c'est du vécu, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai senti un peu, voilà, j'ai respiré. J'ai calmé, j'ai temporisé. D'accord? Donc, on se prend en main les amis. J'entends « prends-toi en main, c'est ton destin ». Je sais plus d'où ça vient cette phrase-là. L'enracinement, les amis, l'enracinement. L'autre carte là du yoga, la deuxième carte du guerrier, c'était l'enracinement. On vous dit quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. C'est bien d'être perché, et j'en connais un rayon les amis, mais c'est bien d'être aussi enraciné. Donc c'est pour ça que je vais vous inviter à faire de la méditation, du yoga, peut-être du sport, des balades en pleine nature, à vous enraciner dans l'instant présent, allez faire du jardinage, connectez-vous à un arbre, prenez la posture d'ancrage. La posture d'ancrage, c'est pas compliqué, hein, je sais pas si je vais vous le faire, hein. Vous vous mettez droit comme ça, les bras comme ça, d'accord, hein, les pieds bien tankés dans le sol, vous fermez les yeux, vous respirez profondément et vous sentez l'énergie tellurique, vous montez au travers de vos plantes de pied, vous sentez l'énergie cosmique dans vos mains bien positionnées comme ceci vers le ciel et vous devenez un canal. Moi j'aime bien visualiser le fait que je fais remonter, je fais redescendre, ça se loge en mon cœur, ça se mélange, ça s'harmonise et après, l'énergie cosmique descend, l'énergie tellurique remonte et comme un tuyau, comme un cylindre, voilà, je sens des mouvements de va-et-vient pour harmoniser tout ça à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que les amis, nous sommes des âmes, j'entends, des êtres célestes, mais incarnés sur cette terre, hein, et on a besoin que les deux soient à la même fréquence. Donc, c'est important aussi l'enracinement. Et ça aussi, c'est du vécu, parce que j'ai mis longtemps avant de comprendre qu'il était important que je m'enracine. J'étais tout le temps là-haut, et du coup, c'était pas... j'étais moins performante, j'allais dire, dans tout, hein, dans tous les domaines de ma vie, parce que j'étais pas assez enracinée. Le jour où j'ai compris que l'enracinement, le corps, le quotidien, et aussi le matériel était important, ça a tout changé. Tout changé, je vous assure. Les projets créatifs. Magnifique les projets créatifs. Ok? Et on vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Elle est tombée dernièrement, celle-ci. On vous inspire là, vos anges vous inspirent pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît, vous avez l'envie de revivre. C'est magnifique. Alors, avec la loi de l'attraction, l'enracinement et les projets créatifs, j'ai envie de vous dire, demandez et il vous sera accordé. Faites, créez et vous verrez les choses se matérialiser clairement. Ok, alors qu'est-ce que... Ah oui, allez, celui-ci. Le King.
ce petit message, on va voir. Hop là, elle a fait un tour sur elle-même, j'adore. Et elle s'est replacée dans le paquet comme il faut. J'ai des cartes qui font des sauts périlleux. Hop là. On a la communauté, la carte 13. On vous dit que vos actions sont liées aux autres. On est là dans une période importante sur le plan social pour obtenir la réussite. On vous dit que vos buts doivent être lumineux et rassembleurs. Une attitude mesquine et négative, de même que la méfiance, conduirait à l'échec. Toute action sera bénéfique si elle est entreprise dans un but pur et sans arrière-pensée. On vous invite à vous relier aux autres, mais ce que j'entends dans cette carte-là, c'est plutôt la notion de confiance. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont perdu confiance. En tout cas, qui sont dans la méfiance ou qui ont tellement peur de l'échec ben, qu'elles n'avancent pas. Alors, on a le retour. On vous dit, vous venez de vivre des moments pénibles, mais ce temps est révolu. Vous vivrez des changements bénéfiques et profiterez d'occasions intéressantes qui vous permettront de récupérer les avantages perdus. Agissez en toute confiance, sans rien précipiter. Ce retour au bonheur vous rappellera aussi qu'il faut chercher la lumière à l'intérieur de vous-même pour éclairer votre chemin. Si ça, c'est pas en fait la conclusion, presque j'allais dire, des autres cartes, je ne vois pas ce que c'est. Vous revenez à la vie et je pense que vous revenez au côté social d'une certaine manière. En tout cas, écoutez, communauté, retour, rassemblement. Il y a là un rassemblement. Vous êtes au centre de ce rassemblement. Alors, ok, je suis en train de comprendre. C'est pour ça que la première carte, c'est pas une carte de mesquinerie. Voilà, évidemment, ils émettent toutes les possibilités, tous les cas de figure. Non, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. Peut-être parce qu'on a peur d'être berné, ou peut-être parce qu'on l'a été jusqu'à présent. Peut-être parce qu'aussi, ce qui se joue dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit, est lié aux autres. Ça ne dépend pas que de vous. Il y a d'autres protagonistes au milieu, d'autres influences. D'accord? Le rassemblement, vous êtes au centre j'allais dire, de cette histoire, de ce qui se joue. Mais en étant au centre de tout ça, là, par rapport à ce retour au bonheur, etc., cette carte vous dit, cela comporte le risque d'être en contact avec des personnes intéressées par votre pouvoir. Soyez franc et vous gagnerez ainsi leur confiance. Il faut réagir avec sérénité face au monde extérieur. Transmettez vos forces et vos paroles sans contrainte. Toutefois, si vous n'êtes pas sincère, les gens de votre entourage vous abandonneront petit à petit. Là, il y a une situation qui demande à être éclaircie. Peut-être où il y a eu des choses qui n'ont pas été claires. Et là, curieusement, je reviens au short des 3 cartes là, de l'oracle des sirènes où il y avait des choses qui étaient cachées. C'était la première carte. D'accord? Il y a, en tout cas, il y a une situation qui demande peut-être, chakra-gorge, d'exprimer quelque chose avec franchise, avec confiance et avec sérénité. Il faut qu'il y ait des paroles sans contrainte. Il faut qu'il y ait des paroles franches. Il faut qu'il y ait des paroles désintéressées. Il faut qu'il y ait des paroles suite à ce travail d'introspection. Ok, cette situation, elle a engendré telle et telle chose à l'intérieur de moi, telle et telle émotion. Maintenant, pour arriver à poser des actes
à me diriger en tout cas vers des actions bénéfiques pour le retour à la confiance, au bonheur, à la lumière, dans cette optique de rassemblement. Moi, je veux de la franchise et je vais être franche avec ce qui se passe. Ok? Allez, une dernière. Oui, magnifique, la pensée vers le haut. La pensée vers le haut. Vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie. Donc, vous voyez, ça va dans le droit fil des autres cartes du début de tirage. Il n'y aura pas d'obstacle majeur à traverser, mais tout repose sur votre volonté et votre travail. Ne vous laissez pas influencer et décourager par un éventuel insuccès. Au contraire, continuez d'évoluer, de progresser. Rien ne peut vous arrêter en ce moment si vous vous élevez vers la lumière. Les amis, ne perdez pas de vue votre objectif. Alors, avec la communauté, le rassemblement, il y a vraiment cet aspect où il y a du monde autour. Cet aspect où ce retour à quelque chose de positif, ce retour au bonheur, d'accord, qui vous invite, qui nécessite la recherche de la lumière à l'intérieur de vous pour éclairer votre chemin, qui nécessite les pensées vers le haut, la progression, est inévitablement lié à un environnement. Mais pour ça, pour arriver à vous élever, pour arriver à dépasser quelque chose, ça demande une expression claire, honnête, parce que là, il y a de la méfiance, il y a la peur de l'échec, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu... On n'a plus vraiment confiance, là. Mais ça amène vraiment à se prendre le pouls. Ok, qu'est-ce que ça provoque en moi ? Tout ça, ça provoque la progression, les amis. Et à se poser les bonnes questions et à poser les bons mots, le verbe créateur. Allez, je vois l'oracle des anges de lumière, les amis, qui me fait de l'œil. Il s'ouvre comme ça. Pareil, c'est un oracle que je prends que très très rarement. Et je termine sur ça, parce que je pense que je vous ai fait plein de petites choses aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Des petites bulles, j'entends. Des petites bulles de gaieté. J'entends. Il ne faut pas se laisser aller, les amis. Même quand vous n'avez pas le moral. Même quand le moral est dans les chaussettes. Même quand vous doutez. Même quand vous êtes sceptique. Même quand ça ne va pas, il faut garder la pêche. Il faut vous dire, ok, voilà, je prends mon pouls. Aujourd'hui, ça dysfonctionne, mais je vais respirer. Il y a la notion de responsabilité. Qu'est-ce que je pose comme acte pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je pose comme acte pour améliorer une situation? Mais qu'est-ce que je pose aussi comme pensée positive et lumineuse? D'accord? Est-ce que je me dénigre? Est-ce que je me tire vers le bas? Ou est-ce que finalement, je me motive en me disant « Oh, je suis un guerrier, une guerrière ». D'accord? C'est un état d'esprit. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. J'ai le collier du guerrier, moi. D'accord? Alors, d'une part, parce que ça fait partie de mon vécu et de ma personnalité. D'accord? Et que ça a une symbolique particulière pour moi. Mais en même temps, oui, j'imprègne en moi, je suis la guerrière, je suis cette personne-là qui va prendre à bras le corps ma vie et qui ne me laisserait jamais tomber. D'accord? Et quand bien même je tombe, eh ben, je vais me relever, je vais être mon meilleur ami. Ok? Et ben c'est ça que j'ai envie de vous faire passer comme message, les amis. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est faite de haut et de bas. Parfois, elle est faite de beaucoup de bas. D'accord? Mais ça fout un coup. On a un genou à terre, voire les deux, voire on est 6 pieds sous terre. Mais il faut avoir la force de creuser pour remonter à la surface, la force de se relever, la force de se rééduquer pour arriver à marcher sereinement, les amis.
Et nous avons l'ange de la fidélité. Regardez comme c'est magnifique. La fidélité à soi, alors potentiellement aussi la fidélité à l'autre, d'accord? Et vous verrez dans quel domaine vous situez ce tirage. Moi, j'ai envie de rester large, j'ai envie de rester sur du général. Je vais vous lire le message de l'ange de la fidélité. L'affirmation, c'est « Je reste fidèle aux personnes que j'aime, avec qui je partage l'amour ». Il y a la notion de loyauté, de fidélité, d'engagement, de pérennité, d'honorer la bonté dans les paroles et dans les actions, rejeter les artifices et le superficiel, rester fidèle à ses croyances et à l'amour durable. Et c'est en ce sens que, voyez, je vous ai parlé de mesquinerie, de négativité. On a là quelqu'un qui est méfiant, qui est méfiante, peut-être parce qu'on a quelqu'un qui a vécu des choses en face négatives, qui a vécu une période peut-être qui s'est senti lésé, berné. Il y a de la méfiance aujourd'hui qui... Voyez ce que je veux dire, hein. Il y a potentiellement ce retour avec ce rassemblement qui nécessite la parole franche, vraiment la sincérité, parce que s'il n'y a pas de sincérité, c'est pas la peine. Ça demande d'avoir des pensées élevées et de ne pas se laisser influencer et décourager, peut-être par l'entourage, peu importe, ou par ses propres préjugés, ses propres peurs, d'accord ? Là, on est vraiment dans le fait de rejeter. On a quelqu'un là qui veut plus d'artifice, qui veut plus de faux semblants, qui veut plus de mesquinerie. On a quelqu'un qui veut de la sincérité, qui veut de la progression, qui prend son pouls, qui tâte le terrain, qui prend la température pour quelque chose d'honnête, pour quelque chose de fidèle, pour honorer ses paroles et ses actions, pour honorer l'être qu'il ou elle est. Alors... je vais vous lire le commentaire, la signification et la prière et je termine sur ça les amis. La fidélité prospère en présence de l'amour, du respect et de la bénédiction. Nous restons fidèles au bien et à la bonté lorsque nous tenons nos promesses et respectons nos engagements. Et voyez, on a peut-être quelqu'un qui a eu la sensation qu'en face, on ne tenait pas ses promesses et on ne tenait pas ses engagements. C'est pour ça qu'on a peur là, on est méfiant. Que ce soit dans les amitiés, dans les amours, que ce soit dans des problèmes de cœur, de relations, d'accord ? La fidélité nous donne la sécurité de nous épanouir et de prospérer. Elle est très précieuse et elle se développe à force de maturité, de sagesse et de liberté de choix. La fidélité signifie que nous sommes en mesure d'entreprendre ce qui est bon pour nous-mêmes, pour les autres, grâce à l'amour, la liberté de ce qui se joue en notre âme. Lorsque nous sommes dans la fidélité et la loyauté, nous nous donnons le choix d'honorer le bien, de respecter les autres et de dépasser les obstacles au nom de nos êtres les plus chers. Si vous n'êtes pas certain de votre capacité à respecter votre parole, priez, réfléchissez, puis demandez à vos anges ce qui est bon pour vous. Ils vous seront toujours fidèles. On a peut-être quelqu'un qui craint de ne pas pouvoir honorer ses promesses, sa parole. D'accord ? On va voir. Soyez fiers de votre capacité à être fidèle. Sachez qu'elle vous maintient sur votre chemin spirituel et vous engage à faire le bon choix. La fidélité repose sur le respect d'autrui. Elle embrasse le bien qui vit en nous. Nous faisons appel à l'ange de la fidélité pour qu'il nous aide à maintenir notre intégrité, à rester fidèles à ce que nous croyons juste et à accepter la tentation sans pour autant y succomber. La fidélité construit notre esprit. Elle nous permet d'être la personne vers laquelle se tourner en cas de problème. La fidélité est vénérable et noble. La comprendre et l'apprécier à sa juste valeur requiert sagesse et maturité. Les amis, moi ce que je ressens dans ce tirage, c'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus envie de mesquinerie, n'a plus envie de faux semblants, n'a plus envie d'obscurité, n'a plus envie de fausses promesses. On a quelqu'un là qui, par fidélité à lui-même, à elle-même, va être dans cette introspection chirurgicale, j'ai envie de vous dire, pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il y a néanmoins une nécessité d'un dialogue, d'une communication, d'une parole franche pour potentiellement comprendre des choses. D'accord ? Et si je ressens
que si cette personne n'a pas la possibilité d'avoir ce dialogue, cette communication, cette franchise de la part de l'extérieur, en tout cas de ce qui titille dans la vie, cette personne décidera d'abandonner petit à petit en se disant, bon ben, il n'y a pas de... Voilà, en face, il n'y a pas de sincérité, c'est mesquin, c'est fourbe, c'est pas honnête, je mérite mieux que ça. J'élève mes pensées vers le haut, je progresse et je continue d'avancer. Je continue à m'élever vers la lumière. C'est quelqu'un qui est fidèle à ses principes, à ses valeurs, à son éthique. D'accord? Ok. La prière, les amis, je vous invite à poser les mains sur votre cœur, respirez profondément. Cher ange de la fidélité, aide-moi à rester loyal, honnête, sincère et sans faux semblant envers les êtres qui me sont chers et envers le divin, pour toujours et à jamais. Et moi, j'ai envie de rajouter, les amis. Cher ange de la fidélité, aide-moi à rester loyal, fidèle à mes propres principes, à mon éthique, à l'être divin que je suis, pour rester dans cette loyauté à moi-même, dans cette éthique, dans cette vérité et sincérité, dans cette reliance à la lumière. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Et je vous ai dit, je termine, mais on me dit le vieil indien, donc je prends une carte du vieil indien et j'arrête, les amis. D'accord? On est presque à 40 minutes. Ok. Eh bien, elle a sauté. Moi, j'aime bien quand ça saute. Le vieil indien dit, écoutez bien, cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Les amis, on a là une purification. On vous invite à purifier. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ces pratiques. Moi, je purifie assez régulièrement à la sauge blanche. Palo Santo, carrément de l'encens en grains. Hein. Mais c'est vrai qu'avec le charbon, ça fait un peu une fumée noire. Donc, il faut l'allumer dehors. Voilà, c'est assez prenant. Bon, la sauge blanche, c'est pas non plus au niveau odeur, c'est pas non plus un truc qui sent super bon, mais ça purifie bien les énergies. Là, on vous invite clairement à la purification dans tous les sens du terme. On vous invite à la purification de votre corps. On vous invite à la purification de vos corps énergétiques. On vous invite à la purification de vos émotions. Mais ce que je vois là, c'est qu'on vous invite à purifier aussi votre intérieur, votre domicile, votre environnement. On est là dans une purification totale et complète. Donc la sauge, effectivement, lorsque vous la faites ou quand vous faites vraiment de l'encens, vous fermez tout. D'accord? Vous passez vraiment dans la pièce. Moi, je passe dans le sens des aiguilles d'une montre et je fais tous les coins. Et avec mon éventail médecine, que j'ai fabriqué moi-même il y a quelques années, je fais monter bien la fumée. D'accord? Je fais pièce par pièce la maison et une fois que j'ai terminé, j'ouvre en grand toutes les fenêtres et les portes. Et pareil, avec l'éventail médecine, j'évacue toute la fumée. Et je demande, quand je passe la sauge, je demande à ce que la sauge purifie, évacue toutes les énergies négatives. Et lorsque j'ouvre ensuite et que je demande à ce que toute la négativité s'échappe, voilà, partent du domicile, partent des énergies, des personnes qui habitent, etc., pour ramener les bonnes énergies, ramener l'harmonie, etc., etc. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez faire. En plus, hier, c'était la pleine lune. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Hein. Vous savez qu'on peut 3 jours avant, 3 jours après. C'est vrai que moi, j'aime bien éventuellement
les processus comme ça de purification, j'aime bien les faire en lune montante, donc un peu avant. Mais on peut envisager que quand on évacue les énergies négatives, ça puisse se faire après en lune descendante. Voilà. Voilà, eh ben, je vous laisse les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Mouah, mouah, mouah. À bientôt.